Jacques, je suis très content de te rencontrer. J'ai beaucoup suivi tes vidéos. Moi aussi, j'aimerais me mettre au potager, mais vous voyez, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai 2 enfants et j'ai essayé l'année dernière. Ça m'a rien donné parce que je m'en occupais pas bien, je pense. J'avais pas forcément les bonnes astuces. Est-ce que tu aurais quelque chose à me conseiller? Mais j'ai plein de choses à te proposer, évidemment. Mais déjà, c'est à toi de définir ton emploi du temps, tes envies, tes besoins, la région dans laquelle tu veux le faire, la surface que tu veux. Alors, c'est beaucoup de questions, mais pour commencer un potager, l'idéal, c'est de commencer, il faut ameublir le sol. Bien sûr, il faut déjà choisir la parcelle. Il faut savoir que, je ne sais pas, des tomates ou des tomates ont besoin d'au moins de 6 heures d'ensoleillement par jour. Donc il faut... Déjà, ameublement, ça m'intéresse. Comment ça veut dire quoi exactement? Ameubler, ça veut dire avoir une terre plus souple, parce que tu ne peux pas peser dans le béton. Alors, comment on fait pour un... Alors, oui. on peut passer... Il y a plein de solutions. Il y a des appareils, il y a des bioculteurs, j'en ai un, des petits motoculteurs, des motobineuses, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on mûrit son projet, l'idéal, c'est de commencer dès l'automne en disant c'est l'automne, bon voilà, il y a de l'herbe partout et tout, ok, je vais faire mon potager sur cette surface-là, donc je vais récupérer des cartons dans l'électroménager, enfin un petit peu dans l'industrie, il y en a partout. Souvent ils sont imprimés, donc il faudra prendre soin de ne pas mettre le côté imprimé vers le sol, il faudra le mettre plutôt vers l'extérieur pour éviter de polluer le sol avec des encres chimiques, quoi. Une fois que tu auras étalé tout ça, tu peux le faire avec des voiles, des toiles, tout ce qu'on veut, mais le carton c'est l'idéal, parce que le carton, il va même se biodégrader avec le temps, tu vois. Donc on aura fait ça. L'intérêt de ça, c'est qu'on va condamner toutes les herbes qui sont là, tu vois. Tu vas pouvoir mettre ton truc directement là-dessus, ça va être coupé de la photosynthèse, toutes les parties vertes vont se désagréger, les vers de terre et tous les micro-organismes qui sont en dessous vont ameublir ton sol. Tu fais ça au mois d'octobre, novembre, avec les pluies de l'hiver et tout. Et quand tu vas vouloir relancer ton potager, disons au mois de mars, quand tu vas retirer tes cartons, tu vas t'apercevoir que toute la surface est nickel. Et que si les vers de terre ont bien travaillé, tu n'auras même pas besoin d'ameublir. Ça sera déjà fait. Un petit coup de griffe pour retirer les pierres s'il y en a, et c'est tout. Il n'y aura que ça à faire. Et le mois de mars, c'est pas trop tôt pour un potager? J'ai toujours entendu dire. Non, mais on parle de la préparation du sol. Ah, la préparation, d'accord. Bien sûr, tu as toujours entendu dire des tas de choses, mais il y a des végétaux qui peuvent être plantés au mois de mars, ça c'est sûr. Mais alors, c'est pour ça qu'il faut bien définir qu'est-ce que tu veux obtenir de... Tu voudrais faire un potager, j'imagine. Moi, c'est des besoins modestes. Qui soit C'est de pouvoir avoir quelques légumes à faire en salade l'été et se dire, bah voilà, là on a des légumes frais. Alors faisons une sélection. Alors choisis. Tu veux faire quoi? Des courgettes, des concombres, des tomates. Voilà, c'est déjà bien. Oui. C'est déjà bien ça. Tu sais, tu peux déjà faire ça. Il faut simplement prendre le soin de bien les choisir. C'est le sol. Ce qui va tout faire, le sol, ça va te faire la moitié du travail. Après, suivant ta région, ton sol, il peut être très dur, très ingrat, très argileux, au contraire sableux. Donc ça, il faut quand même le définir. Une fois que tu sais à peu près quelle nature de sol tu as, et il faudra vérifier son pH, le pH du sol, le taux d'acidité, sachant que le neutre est à 7. Si tu es en dessous, c'est que tu as un sol acide. Si tu es au-dessus, tu as un sol calcaire. Donc en fonction de ça, tu pourras modifier ton pH, bien sûr. En général, pour tous les légumes courants dont on a cité, il faut être autour de 6,5, 7. 6,5, ça va un petit peu en dessous. Pas trop calcaire, parce que sinon, après, on aura des difficultés. Puis le sol ne sera pas facile à travailler. Bon, ça, il faut le savoir. Mais ça, c'est toute la préparation du sol. Ça, tu ne vas pas le faire tous les jours. Une fois que tu l'auras fait, tu le sauras. C'est tout. Après, tu continueras à l'entretenir. Donc la préparation, c'est à partir de mars, dire voilà, c'est même à partir de novembre où tu mets tes cartons. Les cartons. Voilà, ça, on va dire, on commence comme ça. Il y a de l'herbe, c'est de la pelouse, tu poses tes cartons. On enlève les cartons en mars, c'est ça. Oui. Là, on met, je sais pas, quelques apports dans la terre, justement, en fonction, peut-être... Au départ, on ne sait pas, on verra après. Déjà, faisons disparaître toutes les mauvaises herbes et assouplissons le sol par le travail des vers de terre, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. Et plus il y aura de vers de terre, plus ton sol sera bon et fertile. Et voilà, donc c'est ça qui était le plus important, oui. Voilà, donc, parce que en fait, l'idée de faire ça, c'est de ne pas se crever au travail et surtout d'avoir des résultats avec le peu de temps que tu as à y consacrer. Parce que je comprends que tu as une famille, tu as un travail qui est prenant, tu es dans la force de l'âge, tu donnes beaucoup à la France et à l'industrie, ça je le sais, et je te félicite, et si j'avais une médaille, je te la donnerais tout de suite. Mais ça ne t'empêche pas non plus de faire pousser des salades, des tomates, des courgettes, des concombres, enfin, et quelques légumes, des radis, des trucs qui poussent tout seuls.
Le radis, ça pousse tout seul aussi. C'est des choses très C'est simples. d'avoir le plaisir sans avoir y consacré Oui, toute oui, sa journée, de pouvoir récolter quelques... J'ai dit toujours à quelqu'un qui commande, voyez pas trop grand, parce que vous allez vous dégoûter, vous n'allez pas y arriver, vous allez dire oh là là, j'y arrive pas, j'ai pas le temps. Ben non, bien sûr, vous n'avez pas le temps, c'est ce que c'est. On a tous eu une vie professionnelle active et il faut du temps. Mais voilà, Bon, mais justement, vous voyez pas trop grand. Alors moi, je pourrais avoir 50 mètres carrés consacrés au potager, mais je pense que ça fait déjà beaucoup. Mais non, un potager familial, ben c'est ça, c'est exactement ça. Le potager, la moyenne des potagers familiales en France, il est entre 60 et 100 mètres carrés, pas plus. Ouais, ça me paraît déjà beaucoup. Ça peut être moins. Non, mais je me rends pas compte en termes de travail. Et vraiment, je suis un novice sur le sujet. Donc oui, d'accord, mais non, bien sûr, toutes les questions peuvent être posées. Il n'y a pas de questions bêtes. Il faut considérer que c'est bête de ne pas poser de questions. C'est pour ça que je pose plein de questions. J'en profite d'être en votre présence. Pose tes questions, voilà. mais ne pense pas, dis ah ouais, ça c'est évident. Non, il n'y a rien d'évident. Non, bien sûr. Non. Donc plus on essaiera d'être clair et plus tu seras content de pouvoir réussir, quoi. Mais je pense qu'il faut commencer doucement. Comme tout, je pense que tu as des enfants, il va falloir qu'ils apprennent à bien marcher avant de courir, etc. Mais toi, c'est pareil, dans toutes les disciplines, on y va doucement, parce que si on veut déjà être le top pro alors qu'on démarre, c'est idiot. Mais on progresse très vite, on progresse vite. Pour peu qu'on s'y intéresse, on progresse vite. Et la meilleure récompense, c'est le résultat qu'on a, c'est les récoltes qu'on fait. Oui. Je vais te dire... Comment j'ai fait l'année dernière pour mettre en place mon potager et peut-être vous pouvez me dire les erreurs que j'ai pu commettre. Donc quand je suis arrivé... Pardon ? Oui, vas-y, t'es un faux débutant quand même. Ah bah oui, un faux débutant, c'est que j'ai essayé une année et ça a pas donc porté ses t'es pas un fruits. débutant, vas-y, voilà. Continue. Donc voilà, j'ai une petite parcelle, j'ai retourné la terre, Oui. j'ai cru comprendre que c'était pas forcément la meilleure chose. Le mieux c'est de mettre les cartons, donc comme on a dit. Voilà. Alors moi j'ai retourné la terre, j'ai mis un petit peu de fumier de cheval que j'ai dissous un petit peu dans la terre pour éviter que ce soit trop agressif. C'est bien, mais tu ne savais même pas si ton sol avait besoin de ça. Exactement. Bon, moi, je me suis dit que c'était les apports de la nutrition pour les plantes. Oui, mais s'ils n'en ont pas besoin, ils avaient peut-être besoin plus d'azote que de potasse, peut-être plus. C'est bien ça qu'il faut définir, les besoins des plantes. Oui, parce que c'est en fonction des besoins qu'on saura quel amendement il faut mettre ou pas mettre, quoi, d'ailleurs. Donc première erreur, déjà avoir retourné la terre. Deuxième erreur... Non, pas retourner la terre, c'est pas forcément mal. Bon, moi, je te donne la technique des cartons parce que c'est quand même assez fait. En un quart d'heure, tu as couvert toute ta parcelle avec les cartons que tu auras récupérés. Mais il y a aussi la possibilité de faire un couvert végétal avec du gazon si tu en as, avec des feuilles. Notamment, les feuilles, c'est bien parce qu'à l'automne, justement, ça correspond à la période des feuilles. Des feuilles, il y en a partout, des feuilles mortes. Donc tu fais tout un tapis de feuilles et ça fera le même usage que le carton. Même après, tu pourras même enterrer les feuilles. Au printemps, ce sera autant de potasse dans le sol. Donc ce sera une bonne chose. Non, mais c'est une bonne idée. Là, tu n'as fait aucune erreur sur ce coup-là. Oui, sauf que ça poussait pas forcément. Alors je pense que c'est peut-être l'arrosage. Alors j'avais mis des tomates, des courgettes, des salades. Et je pense que j'ai pas forcément arrosé assez. Je m'étais dit un petit peu par jour. Et puis des fois on partait en week-end, 3-4 jours. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Non. Si on peut faire aller en week-end. Bon, le but c'est quand même de profiter un peu de la vie et d'avoir un potager. Est-ce que c'est possible ? Bien sûr c'est possible. Mais alors, si tu n'as pas vraiment le temps de t'occuper de l'arrosage, l'idéal c'est de faire du goutte à goutte. C'est un tuyau avec des petits picots dans le tuyau qui vont goûter, etc. Et qui voilà. Alors l'idéal, parce que je parle toujours des solutions idéales, si tu as ça, tu peux brancher ça avec un programmateur. Donc c'est le programmateur qui va balancer l'eau selon les besoins. Donc ça c'est une possibilité, c'est même l'idéal. Mais des fois on ne peut pas, parce que quand on arrose manuellement, on commet des erreurs aussi. On arrose, on mouille les feuilles. Les tomates, ça ne supporte pas l'eau sur le feuillage. Et donc souvent, c'est ça qui développe les maladies. D'accord. Donc tu es vite malade parce que tu as voulu arroser ou tu as arrosé au jeu. Alors là, c'est dramatique, là, c'est pas bon du tout. Mais si tu as du goutte à goutte qui est dans le sol, il va se répandre au fur et à mesure des besoins. Et là, ça ne va pas te prendre de temps. Tu auras le temps de mettre ton tuyau au départ, quoi, mais c'est tout. Après, tu seras... Pour la plupart des légumes, c'est la même chose, ne pas arroser les feuilles ? Si, les salades, tu peux arroser les feuilles. Non, c'est pas... Bon, pour les autres, si on a défini courgettes, concombres, c'est mieux d'éviter les feuilles parce que ça prend
l'humidité développe des mycoses, des champignons sur les feuilles. Et des fois, c'est pas très grave, mais parfois, ça ralentit quand même très, très franchement la productivité. Donc, il faut mieux éviter ça. Si tu as du goutte à goutte, tu n'as pas besoin d'arroser les feuilles. Hein. C'est pas nécessaire. La salade, ça craint rien. La salade, tu peux mouiller les feuilles. Il n'y a que les limaces qu'il faudra te protéger, mais ça, il y a plein de solutions contre les limaces. Les limaces, bien sûr, à commencer par la bière. Oui. Et l'année dernière où j'étais pas mal gêné, c'est les mauvaises herbes qui, à un moment donné, vraiment... Oui, mais alors les mauvaises herbes, elles n'ont aucune raison de venir si ton sol est propre. Si le sol est propre. Si tu as fait un couvert végétal ou un paillage, tu fais un paillage, tout l'été, il n'y a rien qui pousse en dessous. D'accord. Et là tu es tranquille. Et en plus, tu arroses beaucoup moins. Parce que du coup, le paillage, il va te garder et conserver l'humidité sur le sol. Et donc, tu arroses au moins 3 fois moins, quoi. Hein. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon écoutez, merci beaucoup pour ces conseils. Oui. Je pense que je vais essayer de mettre en application ça cette année. Oui. Bon, là... En cas de besoin, toujours à disposition pour aider. Ouais, on est déjà en avril, le coup des cartons, c'est peut-être un peu tard. Ah, c'est un peu tard, oui. Ouais, ce sera pour l'année prochaine. Du Non, coup, mais il faut quand même améliorer le sol. Comment Et je peux faire, après, si possible, mettre un couvert, alors de la paille, c'est très bien, la paille ou du foin. Pour justement faire en sorte que l'herbe ne pousse plus. Parce que c'est le premier ennemi du jardinier, c'est l'herbe, quoi. Puis je comprends qu'on n'a pas envie de passer ses week-ends à désherber. Hein. Donc ça, c'est ce que je peux faire aujourd'hui parce que j'ai pas justement... Oui, mais il n'est pas trop tard pour mettre un paillis, hein, du tout. Hein. De toute façon, je sais pas, selon les régions, par exemple les tomates, on va dire, même les autres plantes, les autres légumes dont on a parlé, on les plante en principe entre début mai et 15 mai, quoi. Donc on est en avril, on n'a pas... Bon, il faut ameublir un peu le sol, c'est tout. Hein. Après, il va falloir savoir bien connaître les besoins de son sol. Parce qu'on a... Moi, je suis pas partisan des produits chimiques, alors évidemment, on fait nos propres produits. Hein. Donc, j'avais fait des vidéos que vous pouvez voir sur lesquelles j'ai expliqué comment on pouvait faire. Alors, si on veut de l'engrais azoté, on fait un purin d'ortie. Donc on va cueillir des orties, on fait macérer des orties dans de l'eau, dans 10 litres d'eau, on met 1 kg d'orties, qu'on laisse macérer pendant une bonne quinzaine quand même. Et après on a une solution qui est toute prête à être arrosée au pied des... Alors pour les tomates c'est bien parce que c'est azoté aussi ça. Moi là cette année je vais faire un paillis de branches fraîches parce que j'ai un broyeur. Et donc grâce à ce broyeur, je vais hacher toutes les feuilles fraîches, comme le chêne qui est derrière, comme différentes espèces. Et ça va me faire un paillis que je vais mettre dessus à la place de la paille. Je vais le mettre sur les pommes de terre, je vais le mettre un petit peu partout. Et j'aurai un truc azoté. Donc, parce qu'au démarrage, tous les légumes feuilles ont besoin d'azote. Après, la donne elle change, hein, parce qu'après ils ont besoin de se renforcer pour résister aux maladies. Donc on fait une décoction, la même chose, mais avec de la prêle. Alors la prêle, j'ai fait une vidéo dessus, j'en ai pas loin d'ici, donc je referai une vidéo avec de la prêle pour ça. Et puis en finale, au moment où la tomate aura fleuri par exemple, et qu'elle va commencer à montrer ses fleurs pour se transformer en fruit, là elle va avoir besoin de potasse, beaucoup. Et là, on fait une décoction de consoude, si on en a. Alors ça, il faut en trouver, mais c'est une bonne chose, oui. Il faut prendre de la consoude. Donc voilà, on a 3, ça c'est les 3 bases. Après, si on veut traiter contre les pucerons, on peut faire une décoction avec de la fougère. C'est les mêmes proportions, 1 kg de feuilles, un peu broyées, dans 10 litres d'eau. Et voilà, donc on a ça. Et puis enfin, on a la bouillie bordelaise, qui est donc un remède que tout le monde utilise. C'est un peu bleuté. C'est du cuivre en fait. Hein. Mais ce que les gens ne comprennent pas toujours, c'est que la bouillie bordelaise ne fait rien en curatif. Si c'est fini, c'est fini. Hein. Si vous voyez le mildiou qui se répand, la bouillie bordelaise n'y fera plus rien. Il faut traiter en préventif. Donc avant d'être malade, nous on prévient les maladies. On ne soigne pas nous, on prévient. Donc pour éviter d'être malade d'ailleurs. Donc ça c'est facile, il y a une décoction aussi avec du sulfate de cuivre. Hein. Et voilà, et donc c'est un peu, là on est paré pour toute la saison, et en amendement et en insecticide. Après il y a d'autres combines, mais on en reparlera, je ne vais pas noyer d'informations. Un jeune plein de talent, plein d'optimisme qui veut démarrer. Au moins, hein, oui. Hein, voilà. Oui. Voilà, très bien, merci beaucoup pour ces conseils. Hein. Je vais essayer de mettre ça en place. Il faut essayer, il faut non seulement essayer, mais il faut réussir. Et il faut réussir, et je vous tiendrai au courant de mes avancées. D'accord. Merci beaucoup. Il me tutoie, il me vous voit, ouais, il passe du coq à l'âne.